Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on part tout de suite explorer ce conflit israélo-palestinien et qu'est-ce qu'on peut nous en dire, comment les choses vont évoluer, comment tout ça, va se dérouler dans le futur. Alors pour ça on va prendre l'oracle Orientis et on va lui demander qu'est-ce qu'il peut nous dire de ce conflit. Et quelle va en être l'évolution, parce que finalement c'est ça qui nous importe. Alors j'ai une pensée pour toutes les victimes. J'espère qu'un jour sur Terre, il y aura la paix entre tous. Même si on n'est pas d'accord, il y a toujours moyen de discuter, de négocier, de trouver des solutions, pour autant que la volonté soit là. Alors, conflit israélo-palestinien, évolution, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? On y va avec 5 cartes, tirage en croix. Je vais tirer à l'endroit. Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. Conflit israélo-palestinien, qu'est-ce qu'on nous en dit? Ok. On nous parle de thé à la menthe, on a 2 tasses qui nous représentent ici probablement ce qu'il serait le mieux de faire, c'est-à-dire de s'asseoir autour d'une table et puis de discuter de la façon de faire la paix, de la façon de cohabiter. Hein. Ça peut nous indiquer aussi recevoir des invités. Ça peut donner une notion, un éclairage. On reçoit des invités et on s'en occupe bien. Et quand on est invité chez quelqu'un, eh bien, on se comporte bien. Alors pour l'instant, la situation reste quand même assez obscure. Il ne semble pas pour l'instant qu'il y ait de grandes avancées ou de grands éclairages sur une situation qui pourrait aller vers le mieux. On va voir, on continue. Non, il n'y a rien. Les négociations n'amènent à rien, la tente est vide, la table est dressée, tout ce qu'il faut pour négocier est là, mais personne ne vient négocier, personne ne veut lâcher son côté. On nous dit que pourtant c'est une terre qui est bénie, qu'il y a probablement possibilité de trouver des solutions. Évidemment, plus on s'avance dans le conflit et plus ça devient difficile. Oui. Alors, on nous parle de grains de semoule. On pourrait nous indiquer ici qu'il faudrait effectivement trouver une solution pour que de la nourriture arrive dans Gaza, en fait, tout est interdépendant. Hein. Si on veut trouver un terrain d'entente, des négociations, il faut être 2. On ne peut pas avoir qu'un parti qui négocie, il ne va pas négocier avec lui-même. Donc forcément, on inviterait les belligérants à se mettre à table et à discuter, négocier. Mais il semble que ces négociations ne soient pas possibles tant que l'alimentaire n'est pas réglé.
Ce qui paraît assez évident en fait. Voilà, le tirage est clair, hein. Euh, on nous parle de bain, le bain chaud est là pour éliminer les impuretés, euh, en fait, on se trouve avec cette carte au milieu avec deux parties, deux groupes qui veulent chacun de leur côté éliminer une partie de l'autre, hein. Et pour ça, eh bien, ils se trempent dans l'eau bouillante pour faire sortir un peu toutes les toxines et tout ça. Mais manifestement, ce n'est pas la bonne solution puisque ça n'amène à rien, hein. Évidemment, on peut aller voir un peu plus loin. On a l'eau et on a la nourriture. Donc, tant que ça n'est pas... Et on a le métal ici, on peut considérer électricité, eau, nourriture. Tant que ça n'est pas réglé, eh bien, les discussions pour des négociations ne sont pas en place, hein. Alors, on continue. Conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire sur son évolution? De quoi est-ce qu'on nous parle ici? Ah ouais, ben voilà, on a Ali Baba et les 40 voleurs, hein. Donc on a d'un côté un côté qui se cache, la carte est claire, hein, qui s'est approprié une partie des territoires et qui manifestement a décidé que c'était le sien. Et de l'autre, on voit qu'il y a cette, comme je vous disais au départ, cette notion d'invitation. Donc on a une terre qui reçoit et on a une terre qui vole, hein. Je ne peux pas être plus claire, hein. Conflit israélo-palestinien. Comment ça va évoluer tout ça, hein? Bah, ce côté n'est pas très bon, hein. C'est assez représentatif de la situation, hein. Ici, on aimerait, on met la force, hein. Le cobra est le serpent un des plus venimeux, des plus agressifs. Et puis, on voit cette force qui peut se mettre de façon cachée, de façon tordue, mais on peut aussi y voir une notion de temps. C'est-à-dire que les choses se sont mises en place avec le temps. Et puis de l'autre côté, on a cette envie de faire la paix, mais on est aussi le pays qui a invité, donc qui est chez lui et qui reçoit un invité et qui se trouve devoir quitter son propre domicile, hein. C'est un peu ce que ça nous dit ici. On voit qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont quitté le territoire et qui sont parties, qui ont émigré dans d'autres pays, hein. Bon, la situation là est assez bien placée, hein. Franchement, l'oracle Orientis, là, il est parfaitement clair. Alors, on continue. Sur l'évolution, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a beaucoup de négociations, beaucoup de bruit, de blabla, on parle, c'est le souk, hein. C'est vraiment le mot qui vient là. C'est le souk pour ne pas dire le bordel. Tout le monde vient un petit peu à gauche, à droite, mettre son idée, sa volonté, etc. Mais on a un côté qui tient ferme, hein. De l'autre côté, on a une jeunesse qui manifestement a le regard droit, qui veut, comment je vais dire ça? Qui veut faire comprendre que ses droits sont bafoués et ils veulent rester steadfast, résilient et présent en fait. Ok, on continue.
Décidément, ce côté-là, c'est quand même assez compliqué, hein. Alors, indépendamment des choses que l'on voit passer sur les réseaux sociaux, il y a quand même ici clairement une confirmation de l'usage de la force, de l'usage de poissons. Le serpent vient par derrière, par devant, ça pique. Voilà. Et puis, on voit très bien avec la forme ici des figues de Barbarie que ça peut représenter des armes, des grenades, etc., hein. Ok, donc là on est vraiment dans une énergie de force et de puissance, hein. Et puis de l'autre côté, il y a cette notion de mais en fait on comprend pas en fait pourquoi vous vous comportez de la sorte, pourquoi vous nous attaquez comme ça. On n'est pas des mauvais, on n'est pas un mauvais peuple, on est sur notre terre, il y a nos richesses, nos valeurs, notre culture, et pourquoi nous présenter des figues de Barbarie qui sont pleines d'épines? C'est un peu ça qui sort ici, hein. Et on nous situe bien le lieu puisqu'on nous parle de l'endroit de la mer Rouge, hein. Ok, d'accord. Bon, alors le cadre est bien posé. Maintenant, je vais quand même aller voir au niveau des dirigeants d'Israël. Quelle va être l'évolution pour eux? Comment ça va se passer? Alors voilà la première carte qui tombe. Donc je pense qu'il va y avoir, je pense que c'est à la Cour internationale de justice, je pense qu'il va y avoir ou des décisions ou des discussions, mais en tout cas si on me sort la carte de la justice, c'est que manifestement cette étape va être importante pour l'État d'Israël, hein. On continue. Alors, l'avenir de l'État d'Israël. Hop là, elle a sauté, on la prend. Ok. On a quelqu'un qui prend son chameau et qui tourne le dos à un endroit, hein. Ça me semble assez parlant, hein. Parce qu'on a la rose du désert qui, malgré la sécheresse, malgré les difficultés, malgré le manque d'eau, pousse et croît sur une terre nourricière malgré tout, hein. Ok, on continue. Alors là, on peut nous parler effectivement de tout ce qui est au niveau comment je vais dire ça, parlementaire, etc. Enfin, le gouvernement en tant que tel, hein. Et on a l'impression ici que c'est un gouvernement où soit il n'y a actuellement plus personne, soit il n'y aura plus personne. Ok. On nous parle de pacte, d'actes scellés. On peut nous parler dans une plus large mesure de documents, donc ça peut faire référence à la Cour internationale de justice, ça c'est pas impossible, hein, que des décisions de la Cour internationale de justice viennent remettre en cause un petit peu ce gouvernement et que des personnes partent, hein, ou soient accusées, ça c'est tout à fait possible, hein. Avec le faucon ici, on nous donnerait cette notion de ne pas perdre la vue d'ensemble. Alors ça peut avoir plusieurs symboliques, cette notion de ne pas perdre la vue d'ensemble. On sait que le faucon a une vue extrêmement perçante. Je crois qu'il peut voir quelque chose de l'ordre du millimètre à plusieurs mètres de hauteur. Donc vraiment une vue extrêmement perçante. Il est le symbole des pays du Golfe quand même, hein. Il le cultive, enfin il le cultive, il l'élève et voilà. Donc on peut nous représenter cette symbolique-là.
Ça peut aussi nous indiquer que toute cette situation est sous surveillance de la part des pays voisins, parce que, évidemment, on a bien compris que tout cela pouvait facilement dégénérer. Alors, on remet encore une ligne. On nous parle ici de la jeunesse. Le faucon peut aussi représenter les drones. Ici, on nous parle de la jeunesse d'un État, puisqu'on est sur comment va évoluer ce gouvernement, comment ça va se passer. Peut-être qu'une femme va sortir du lot dans cette histoire, hein. Prendre les rênes peut-être. Alors, on nous parle de la Turquie ici. Alors, est-ce que la Turquie est impliquée? Est-ce que ça peut aussi nous parler? Évidemment, on est entré dans le mois sacré des musulmans. On est dans le mois de Ramadan. Est-ce que ça nous indiquerait pas ici que des relations peut-être entre la Turquie et Israël à propos de l'alimentaire? Donc ça, c'est pas impossible, ça resterait à préciser, mais c'est pas impossible. Donc comment va évoluer ce gouvernement? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, on nous parle d'un jeune homme ici. Ok. On nous représente ici cet état comme s'il était à l'hôtel en fait, hein, et on retrouve la notion des 2 tasses de thé de tout à l'heure. Ce pays appartient à la jeunesse qui y habite, hein, et puis vous êtes des résidents de l'hôtel et on vous donne le choix. Il y a 3 portes. Quelle porte allez-vous choisir? Les enfants. Alors, moi, de ce que j'en pense ici, de ce qu'on me montre, je vais confirmer avec un autre jeu, mais j'ai l'impression que des modifications importantes pouvant amener à la fin de ce gouvernement pourraient se produire et il pourrait y avoir le départ de personnes. Alors, on verra ce que ça nous donne dans le futur. Et puis, on va regarder maintenant si on se base du côté palestinien. Alors, du côté palestinien, comment va évoluer la situation? Quel est l'avenir de l'État palestinien? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Hop là. Alors, on tire le bédouin avec son chameau ou son dromadaire. Ça nous donne une notion de départ ou d'aller de l'avant, hein, dans ce cas-là. Alors, on continue. On va la garder. On continue. On a une notion de troupeau. Mener le troupeau. Les brebis. On a le feu. Maintenir le feu, la flamme. Le feu, ça peut aussi nous représenter le feu intérieur, la foi, la passion, la détermination, mais ça peut aussi nous montrer une notion jusqu'au boutiste, hein. On nous parle d'élévation.
Alors, il est possible qu'un nouveau gouvernement se forme, mais on n'est pas tout de suite, hein, c'est pas tout de suite. Il est possible, j'ai pas la carte ici, mais il est possible qu'il y ait des négociations actuellement. Hop là. On nous parle de personnes qui pourraient actuellement être dans des hôtels. Là, on nous indique potentiellement qu'on prend conseil un petit peu partout, qu'on écoute différents avis, mais ça nous indique aussi qu'on ne perd pas de vue l'ensemble. Donc en fait, si on veut bien, contrairement à l'autre tirage où il y avait presque une désertion de l'État à un moment ou à un autre, je ne sais pas, ici on a plus quelqu'un qui reste droit, qui reste déterminé et qui garde le cap. Donc manifestement, l'État l'État palestinien sait où il va hein, dans cette affaire. Ça sort beaucoup la jeunesse. Hein. Hmm. Ok, là actuellement, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des projets cachés, des choses qui sont mises en place mais qui ne sont pas connues, qui sont restées cachées, qui sont restées secrètes, qui sont discutées dans des endroits non connus, type hôtel, etc. Alors là aussi, hein, la justice va passer. Alors de quel côté va pencher la balance? C'est une bonne question. On nous parle quand même, alors là je pense qu'on nous parle effectivement des de la colonisation des territoires et de nouveaux bâtiments, etc. Là, à mon avis, il va y avoir intervention de la justice par rapport à ça. Est-ce que la Cour internationale ou une autre entité, c'est possible, mais en tout cas, ça semble être sur ce sujet-là. Hein. Il va y avoir l'intervention de pays tiers, peut-être les Émirats, sous quelle forme, comment, à voir. Hein. Là encore, on a l'impression que rien ne se joue au niveau de l'État palestinien, que tout se joue plutôt à l'extérieur. Hein. Et qu'il n'y a pas de gouvernance politique efficace. Mais peut-être cette gouvernance politique efficace est-elle empêchée de... Ça, c'est possible. Hein. Ok, on continue. Pas de négociation pour l'instant. Pas de négociation pour l'instant. Chacun reste sur ses positions. On a quand même manifestement un côté qui aurait plutôt tendance à vouloir négocier, mais sous certaines conditions, notamment la distribution alimentaire, eau et électricité, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis un autre côté qui est déterminé et jusqu'au boutiste, hein, comme on avait vu dans une précédente vidéo, je crois du mois d'octobre ou novembre l'année dernière. Hein. Ça n'a pas beaucoup évolué. Hein. Ok, alors on va prendre avec un tarot pour confirmer ou infirmer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur l'avenir du conflit israélo-palestinien? Est-ce qu'il va y avoir un cessez-le-feu, des accords? Comment tout ça va se...
J'arrive même pas à les prendre. C'est le bordel. C'est la panique à bord. Sur certaines parties des personnes impliquées, c'est panique à bord. Des discussions, des discussions, des discussions. Ok. Alors, avenir du conflit, la coupe est nette. Israélo-palestinien, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Conflit israélo-palestinien. On nous parle d'ambition avec le 6 de denier. Alors, de quel côté se trouve l'ambition? Je pense que des deux côtés, en fait. On nous parle de changement. Attention, il pourrait y avoir du changement dans l'air. Des personnes pourraient être emprisonnées. Hein. Attention, il peut y avoir un gros changement là très prochainement. On avait la justice hein, tout à l'heure. Hein. Il peut y avoir des décisions qui tombent, qui vont être surprenantes, peut-être sur des personnages importants du gouvernement israélien. Ça, si la lumière va être faite là-dessus dans pas très longtemps. Hein. Oui, on nous parle de... Oui, écoutez, hein, voilà. Alors, je pense que cette fois, les choses vont être jugées, oui, jugées. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait le gouvernement qui était plus là, en fait. Hein. Tout ça est une folie. Alors, s'il était besoin encore de revenir sur ça, tout ça est une totale folie. C'est... Oui. On nous parle de l'air, du ciel, on nous parle d'un homme de campagne. Alors, les pleurs qui arrivent du ciel, là je crois que c'est très clair, hein, les pleurs qui arrivent du ciel, on avait les figues de Barbarie tout à l'heure, on voit ce qui tombe du ciel et qui amène les pleurs, qui amène le 10 d'épée, la destruction, Oui, le jeu est très clair. Hein. La destruction des villes, de la ville de Gaza. Ok, l'ambition. Alors l'ambition ici avec le 6 de denier qu'on retrouve, qu'on avait en dos de deck, me donne cette impression, comme je vous disais, de résilience et de certitude de la part de cet homme de campagne qui peut, alors on est dans une campagne militaire, hein, qui peut être, comment je vais dire, certain de ce qu'il va obtenir. On nous parle de désir, alors on va voir ce qui vient se mettre à côté. Ok.
de ce côté-là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des prérogatives en rapport à la terre, à l'histoire, à la religion, ça c'est une chose. On a la noblesse. La noblesse peut indiquer cette conviction ou cette notion que on est le peuple élu. Et puis la satisfaction parce que mais on est dans l'air, hein, donc on est dans quelque chose qui est plus dans le domaine du fantasme que dans la réalité, que les pieds sur terre, hein. Et on a ici le 8 de coupe, on a une grande satisfaction à voir l'œuvre qu'on accomplit, hein, donc ouais, quand même, hein. C'est pas joli, hein. Alors on voit que beaucoup de critiques sont dirigées vers cet homme de campagne. Alors je ne connais pas les noms, mais manifestement ici il y a un chef. Alors est-ce que c'est le chef de la résistance? Et du coup beaucoup de critiques sont envers lui. En même temps, chacun veut défendre quoi, comment, voilà. Je ne prends pas parti. On nous parle d'un autre personnage aussi important. Il y a des financiers, il y a des gens qui se battent. Et on nous parle de prêtres de religion, là en l'occurrence. C'est ça qui donne la force, c'est ça qui donne la cohésion, l'unité. C'est pour ça qu'on se bat, hein. Ouais. On est dans une dimension eschatologique ici, hein, vraiment. Mais ça va pas du tout, hein, au niveau du gouvernement qui lâche des figues de barbarie. Ça va pas du tout, là. Il y a des inquiétudes, hein. Alors, est-ce qu'ils ont reçu des documents les mettant en garde face à une décision qui devrait arriver prochainement? C'est pas impossible, hein. En tout cas, il y a manifestement des mises en garde, des choses qui amènent la désunion au sein Ça peut être aussi des manifestations, hein. On nous parle de la friponnerie, donc évidemment, tout ce qui est... toutes les choses qui se font par derrière, les trahisons, mais c'est aussi en rapport avec l'argent. Et ouais. On peut nous parler ici de l'argent qui n'a pas été rendu aux Palestiniens ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas impossible, hein. Il y a la notion de prison ici, hein, les prisonniers. Alors, j'ai pas la notion de torture en tant que telle, mais on voit quand même qu'il y a les penchants. Les penchants, qu'est-ce qu'on penche? On penche vers les bas instincts, hein. On a quelqu'un d'assez jeune, on a un valet de coupe qui a perdu ses émotions, qui a perdu sa violence sur les prisonniers. On a la roue de la fortune. Et dans quel sens va tourner la roue de la fortune? Alors, l'aide viendra de l'étranger, hein. On avait le faucon tout à l'heure. On voit que quelqu'un regarde un peu tout ça et à mon avis, c'est plutôt à l'extérieur que la solution sera trouvée, soit parce que la justice va obliger les belligérants soit parce que des pays alentours vont se manifester. On nous parle d'imprévoyance, hein. Ce qui a amené dans cette situation, si je me place du côté de l'État d'Israël, c'est l'imprévoyance. Il y a manifestement, même s'il semble quand même assez évident qu'un plan de ce type-là était déjà envisagé, j'imagine au niveau des militaires,
On voit ici qu'il y a imprévoyance, donc ils ont été surpris par cette attaque, ils n'y ont pas cru. C'est un peu, oui, c'est un peu ça. Ce qui a amené chez eux la désunion, la panique et les réactions par air, manifestement, hein, beaucoup. L'utilisation de la force, eh oui. Et la résistance, juste défiance, résistance. Bon, ben écoutez, dans un avenir proche, pas trop, je vois pas trop. Par contre, des intervenants extérieurs, probablement des pays du Golfe. Alors ça peut être le Qatar, ça peut être l'Arabie Saoudite, ça peut être un peu tous ces pays qui sont dans la zone et qui n'ont pas forcément envie d'entrer dans le conflit parce qu'on voit que quand même il y a une certaine... tout est un peu statique comme ça. Et on a l'impression qu'on n'arrive pas à extraire, à s'extraire de cette... c'est aller trop loin. C'est aller trop loin. C'est aller beaucoup trop loin. Il n'y a pas de non, il y a pas, il y a pas de possibilité de retour en fait. C'est ou jusqu'au tout au bout ou tout perdre. C'est qui tout double. C'est vraiment ça. C'est ça qui sort ici. Mais des deux côtés, hein. Des deux côtés, hein. On est ici dans la survie et de l'un et de l'autre. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on nous donne ici comme information? Pour conclure. Alors, on va prendre un pour le côté d'Israël et un pour le côté palestinien. Et on va voir... Je vais la remettre dedans, j'étais pas concentrée. Alors, un message pour l'État d'Israël. Voilà. Et puis, un message pour l'État palestinien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce côté-là? L'encolie. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien, et si demain tu le veux toujours tien. Bah, c'est le dilemme dans lequel il se trouve actuellement. Hein. Est-ce qu'on empoisonne toute la situation jusqu'à l'extrême, ou bien est-ce qu'on décide d'avoir un petit peu de bon sens, de sortir des illusions, de sortir du fantasme, de poser les pieds sur terre et de se dire que eh ben, cette terre, c'est celle sur laquelle on vit aussi, c'est celle sur laquelle notre peuple vit, et est-ce qu'on veut risquer de tout perdre? Et du côté palestinien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les astres. Hop là. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever, avec espérance accueille cette renaissance. Eh ben, c'est pas moi qui le dis, hein. Voilà, j'ai pas besoin de commenter. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que ça vous évoque. Par contre, voilà, alors le sujet étant hautement délicat, soyez vigilants dans les messages que vous mettez, et je vous dis tout de suite, je n'accepterai dans les commentaires rien qui dépasse la limite Maurice. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos partages, et je me réjouis de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une très belle journée. À très bientôt. Merci. Au revoir.